Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bon, moi ça va. Je suis là pour partager avec toi le fruit de ma méditation sur l'évangile de ce dimanche, le 5e dimanche du temps de Carême. Le texte de l'évangile, c'est Jean chapitre 11, verset 1 à 45. Donc c'est le texte qui nous parle de Lazare, la mort et la résurrection de Lazare. Le texte est très long, mais aussi très drôle et très intéressant. Donc, j'ai aimé le texte parce que ça nous parle d'une situation de deuil et qui n'a pas encore vécu une situation de deuil. Et ce qui me faisait rire là-bas, c'est que les réactions des gens face au mystère de la mort, c'est exactement comme ici au Cameroun. Donc, il y a par exemple un Thomas qui dit que non, allons mourir avec lui. J'ai pensé à toutes ces fois où quand tu as dit que non, il va mourir, il va partir avec lui. Il y a Marie, on dit que quand elle arrive auprès de Jésus, elle se lamente et la foule reprend les mêmes lamentations. Ça m'a fait penser au deuil de l'Ouest. Quand tu pars au deuil à l'Ouest là-bas, il y a les mamans quand elles pleurent, là, il y a une qui entonne des pleurs et les autres reprennent. C'était très drôle. Même Jésus, on vient lui dire que Lazare est malade et il ne part pas. Après quand Lazare meurt, c'est là où il part. Donc on dit ça, non, tu as entendu la maladie, tu n'es pas venu, tu attends la mort avant de venir. Donc il y a tellement de situations, tellement d'attitudes qui sont drôles là-bas. Mais au-delà de tout ça, ce qui a le plus attiré mon attention, c'est le comportement et les paroles de Jésus. Parce que quand on entend le texte de la résurrection de Lazare, ce qui semble être le plus fort là-bas, c'est ça, que Lazare est ressuscité, que quelqu'un va ressusciter, que le Seigneur va redonner vie à quelqu'un, que quelqu'un est revenu de la mort et consort et consort. Mais Jésus semble comme vouloir nous montrer quelque chose au-delà de ça. Parce que même quand on vient lui dire que Lazare est malade, il dit cette maladie ne conduit pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et quand Lazare meurt, il dit à ses disciples, allons-y, Lazare est mort, mais je me réjouis de n'avoir pas été là. Parce que grâce à cela, vous allez croire. Et c'est les mêmes phrases avec lesquelles il attire l'attention des sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Si tu crois, tu verras. Donc Jésus essaie comme de nous enseigner qu'au-delà du geste qu'il va poser, il y a un message fort derrière. La résurrection de Lazare, c'est juste un signe qui a pour objectif d'augmenter en nous la foi, de provoquer en nous la foi, de stimuler en nous la foi, pour que nous puissions croire que le Seigneur est capable de nous sortir de bien des situations dans lesquelles on pense qu'on ne peut plus sortir, face auxquelles on pense que tout est fini. J'ai aimé le verset 44, on dit que Jésus dit, Lazare sort, et le texte dit que le mort sortit, les mains et les pieds bandés. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé à la Pâque qui approche. Dans 2 dimanches, le Seigneur va ressusciter. Et je comprenais que le message que Jésus veut nous faire passer, c'est que par sa propre résurrection, c'est comme ça qu'il va nous faire sortir de nos tombeaux. Parce que nous-mêmes, beaucoup de fois, dans les situations de notre vie, nous sommes comme ça, morts, mains et pieds bandés, à cause de notre manque de foi, à cause de nos péchés, à cause de nos peurs et consorts. Mais par sa résurrection, il va commander à chacun d'entre nous de sortir de son tombeau. Et quand nous allons sortir, il va dire, comme il a dit pour Lazare, déliez-le, déliez-le. Et cette résurrection-là de Jésus, qui est la véritable résurrection, va entraîner notre résurrection intérieure. Que nous ne soyons plus ces personnes-là, les morts vivants, enchaînés, bandés, visages fermés à cause de la peur et du manque de foi, mais que grâce à lui, nous retrouvions le goût de la vie et la foi en celui qui nous a créés et qui nous aime. Bon dimanche à toi et bye bye.